أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. الحمد لله نور إن شاء الله سبحانه وتعالى qui nous a donné le souffle de vie. Ça a été par la miséricorde d'Allah et sa prédestination. Ça n'a pas été à cause de notre force ni notre intelligence, ou bien qu'on plaît à Allah ou bien ne plaît pas à Allah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour cela et pour toutes ses grâces. Nous demandons à Allah qu'il fasse la bénédiction, le salut sur le sceau du prophète, la meilleure de la créature d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah également qu'il fasse la bénédiction, le salut sur la famille du prophète, ses compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la résurrection. Toujours sourate Al-Baqarah, une sourate importante, une sourate qui a beaucoup de mérites. Le prophète nous dit dans un hadith, sallallahu alayhi wa sallam, lisez fréquemment le Coran. Lisez régulièrement le Coran. Car le Coran viendra le jour de la résurrection comme intercesseur pour ceux qui la lisent de façon assidue. Mais précisément, le Coran va venir le jour de la résurrection pour intercéder. Et il y aura deux sourates qui se porteront garant comme des avocats auprès d'Allah pour plaider pour ta cause. Donc, on lit non seulement le Coran, tout le Coran, et précisément surat Al-Baqarah. Le prophète nous dit encore, la maison dans laquelle on a récité surat Al-Baqarah, les démons ne rentrent pas. Donc, le matin ou bien le soir, on peut lire surat Al-Baqarah dans notre maison, en espérant, avec l'intention qu'Allah protège notre maison. Aujourd'hui, même les choses sont encore un peu plus faciles. Même si souvent je n'ai pas le temps, j'ai le téléphone, j'ai un appareil où il y a Surat Al-Baqarah dedans, je mets dans la maison, ça récite. Allah nous donne la bonne compréhension. Encore les mérites de Surat Al-Baqarah. Il y a un verset dans Surat Al-Baqarah. Le jour que Allah a révélé cette surat-là, il a envoyé avec 70 000 anges. C'est le verset le plus grand dans le Coran. Qui va nous dire le nom du verset? Non? Ayatul Kursi, barakallahu fik. Le verset 255 de Surat Al-Baqarah. Le verset est très fort. Donc, c'est dans Baqarah. Également, les deux derniers versets de Surat Al-Baqarah. Aman al-Rasul. Le prophète dit, celui qui les récite le soir, Allah te protège jusqu'à le matin. Celui qui les récite le matin, Allah le protège jusqu'au soir. Cherchons à connaître ces versets-là. Cherchons à pouvoir lire le Coran. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. Nous sommes sur cet paragraphe du verset 151 au verset 157. On lit, ensuite on explique. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Depuis un certain moment, depuis l'année passée même, nous sommes en train de lire des versets de Surat Al-Baqarah qui parlaient des Juifs et des chrétiens, qui nous enseignaient leurs priorités, leurs mauvais agissements, leurs innovations et falsifications dans la religion, et tout cela pour nous enseigner nous. Mais maintenant, cela est terminé. Allah va changer de sujet. Il va s'adresser maintenant aux croyants, aux musulmans. Et Allah dit, Kama arsalna fikum rasulan, selon la grammaire arabe, le dernier verset dans lequel Allah disait, Wali utimma ni'mati alaykum kama arsalna. Et je vais vous combler mes bienfaits. Et c'est les bienfaits-là, Allah maintenant va commencer à citer ici. Il va dénombrer ses bienfaits sur nous. Les bienfaits d'Allah qu'il nous a fait, wallahi, c'est tellement nombreux qu'on ne peut même pas compter. Quelque part là, nous dit, Huwa alladhi asbagha alaykum ni'mahu zahiratan wa batina. C'est Allah qui a comblé pour vous sa faveur, ses grâces, des grâces cachées et des grâces visibles. Et pour pouvoir dénombrer ces grâces-là, on ne peut même pas. C'est pourquoi Allah dit wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Même si vous avez voulu compter les grâces d'Allah qui vous a fait, vous ne pourrez pas atteindre le nombre. Parce que ce qui même est visible, les grâces d'Allah visibles sur nous, on ne peut pas tout compter. À plus forte raison, les grâces d'Allah cachées. Regardez comment Allah nous a créés, nous a façonnés. Regarde le corps humain. Des gens passent des années à étudier seulement l'œil. D'autres des années à étudier seulement l'oreille. L'autre le cerveau. Tout ça, c'est la grâce d'Allah qui nous a fait. Donc Allah s'adresse ici aux croyants, aux musulmans. Kama arsalna fikum rasula. Et c'est ainsi que moi, Allah, je vous ai envoyé un prophète. Le dernier verset avant ici, verset 150, Allah dit Wali utimma ni'mati alaykum. Je vous ai comblé mes bienfaits, wala allakum tahtadun, afin que vous soyez guidés. Donc mes bienfaits que j'ai comblés là, voici une de ces grâces, un de ces bienfaits. C'est ainsi, de la même manière que je vous ai comblé mes bienfaits, arsalna fikum rasula, je vous ai envoyé un prophète. Minkum, un de vous, quelqu'un que vous connaissez depuis son enfance, vous connaissez ses pères humains. Donc un prophète est toujours issu de sa communauté, de sa famille. Quand c'est comme ça, on se comprend mieux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a envoyé pour toute l'humanité entière, mais il va sortir quelque part. Il ne peut pas sortir partout à la fois. Et si certains parmi nous pensent que comme Allah a fait que lui, il est venu quelque part, à partir d'un peuple, d'une communauté, d'un tribu, donc lui, sa prophétie s'arrête là-bas seulement, non. C'est vrai que le prophète est un arabe, mais il n'est pas seulement pour les arabes. Il n'est pas seulement pour les arabes. Et nous avons donné l'exemple terre à terre à cela. Les autres bonnes choses naturelles, humaines là,
Pourquoi on ne dit pas que ça c'est pour tel peuple et puis c'est fini? N'est-ce pas? Les autres bonnes choses là, que nous, il y en a déjà. Quand nous, on n'a pas ça ici, pourquoi on va chercher ailleurs? Quand les autres n'en ont pas, pourquoi ils viennent chercher chez nous? Pourquoi il ne dit pas là-bas, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de ça, quand il s'agit de bonheur naturel. Mais quand c'est la religion, quand c'est autre chose, on dit non, 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 ça c'est pas notre religion. C'est made in tel pays, telle communauté, tel peuple. C'est-à-dire on n'est pas juste, on n'est pas cohérent, quand dans la bonne compréhension. Donc Allah dit, c'est ainsi que je vous ai envoyé un prophète minkum venant de vous-même. Et vous connaissez son nom, vous connaissez son père, sa mère, comment il a grandi. Il parle du prophète. Ici, le jour où le verset descendait, 14 siècles avant aujourd'hui, le verset s'adressait explicitement, selon le temps, selon le contexte, aux Arabes. Mais aujourd'hui, le verset nous parle nous tous. Ça, il faut comprendre et il faut l'accepter. Et pour tout homme cohérent qui réfléchit, qui médite, il sait que c'est vrai. Aujourd'hui, les inventions dans le monde, une invention commence quelque part, mais ça finit par être pour toute l'humanité. N'est-ce pas? Toute invention commence quelque part. Maintenant, quand ça devient universel, ça devient pour nous tous. Seulement que lui, il a la propriété, il a peut-être les droits et autres, mais quand même, ça doit nous profiter, nous tous. La science doit être mise à la disposition de tout le monde. Il n'y a pas de religion dans ça. N'est-ce pas? C'est comme ça aussi la spiritualité, la foi. Quand elle est vraie, elle n'est pas seulement pour une communauté. Non. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Je vous ai envoyé un messager venant de vous-même. Yatlu alaykum ayatina. Qui vous lit, qui vous enseigne mes signes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu nous enseigner les signes d'Allah. Ici, al-ayat peut signifier les versets coraniques. Al-ayat encore signifie les signes d'Allah dans l'univers. Le prophète est venu enseigner cela à nous tous. Wa yuzakkihim ou wa yuzakkikum, un messager qui vous purifiera des péchés, de l'idolâtrie, de la méchanceté, de la jalousie, de tout ce qui peut souiller l'âme et tout ce qui peut souiller le corps. L'homme a deux aspects. L'aspect intérieur, le côté spirituel, le côté angélique et l'aspect aussi extérieur, le corps. Le prophète est là pour purifier tout cela. La purification de l'intérieur du cœur, c'est avec la foi, la parole d'Allah, le Coran, l'adoration, et décider d'éloigner certaines choses, certains comportements qui nuisent le cœur. Tel que, comme nous avons dit, le polythéisme, la mécréance, l'hypocrisie, la jalousie, la méchanceté, toutes ces pratiques que quelqu'un peut faire là, wallah, ça nuit à son cœur. Et lorsque le cœur est noirci, lorsque le cœur est sale, c'est fini. Le prophète dit, Ala inna fil jasadi la mudghah. Il y a un morceau de chair dans le corps humain. Iza salahat salaha al jasadu kullu. Lorsque ce morceau de chair est bon, tout le corps suit. Wa iza fasadat fasada al jasadu kullu. Lorsque ce morceau de chair est mauvais, lorsque ce morceau de chair sent mauvais, est souillé, tout le corps va suivre. Quel est ce morceau de chair? Ala wa hiya al-qalb. Le prophète dit c'est le cœur. Pas le cœur physique, là, quand on t'opère, on voit. On parle de l'intérieur, le contenu du cœur.
la foi, la spiritualité qui est dans le cœur. Donc, le prophète est venu nous enseigner les signes d'Allah et nous purifier. Purifier l'intérieur d'abord, avant l'extérieur. La purification de l'extérieur, il y a la petite ambition, il y a la grande ambition, et il y a ce que même nous, naturellement, humainement, qu'on fait, c'est laver avec les savons et tout. C'est bon. Le musulman doit être propre, pur. Le musulman ne doit pas se sentir mauvais. Le musulman ne doit pas. Il doit être exemplaire. Tout le monde doit l'aimer. En voyant son extérieur, et même quand tu t'approches de lui, tu le côtoies, tu vas l'aimer plus. C'est comme ça le musulman. On n'a pas besoin d'être riche avant d'être propre à l'extérieur. J'ai 1, 2, 3 habits, mais je prends soin, les habits ne sont jamais sales. Si j'ai 3 habits, je porte un. Les 2 sont là, non? Si un est sale que j'enlève, je prends soin de laver l'autre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne ça. L'extérieur doit être propre, l'intérieur doit être propre. Wa yuzakkikum, il vous purifie. Wa yu'allimukumul kitaba. Ce messager qu'Allah nous a envoyé là, il va vous enseigner, c'est-à-dire nous enseigner al-kitaba, le livre. Quel est le livre? Le Coran. Et le prophète a enseigné à ses compagnons, plus que 124 000 compagnons, le prophète les a enseigné le Coran. Et à leur tour, ils ont enseigné aux Tabi'un, la deuxième génération qui a suivi la génération des compagnons du prophète. Et aussi à leur tour, ont enseigné aux Atba' au Tabi'in, la troisième génération. Et c'est ainsi jusqu'à aujourd'hui. Le Coran est resté intact, même une seule lettre n'a pas été changée. Malgré qu'au début, le Coran a été transmis par la mémorisation. Parce que les Arabes étaient un peuple illettré, pas ignorant, illettré, c'est-à-dire ils ne sont pas lettrés, c'est-à-dire ils n'avaient pas d'écriture, ils ne pouvaient pas lire ni écrire, c'est-à-dire la majeure partie d'eux. Et c'est comme ça même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Coran, on l'apprenait par cœur. Le prophète les enseignait, ils enseignaient les autres jusqu'à notre époque. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y a un livre qu'on a plus mémorisé que le Coran dans le monde. Mais quand tu parles, il faut mettre les limites. En tout cas, à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y a un livre que les humains ont donné l'importance à mémoriser plus que le Coran. Il n'y en a pas. En tout cas, mais il faut parler à ta connaissance. Je me rappelle en Libye, vers 2011-2012, il y avait plus de 1 million de hafiz, même ceux qui ont mémorisé le Coran. Ça, c'est la Libye seulement. Plus de 1 million. Les autres pays. Autrefois, je voyais, c'était quel pays? Indonésie, on dit 4 millions de hafiz. Donc, le hufaz, ceux qui ont mémorisé le Coran dans le monde, par pays, c'est par millions on compte maintenant. Quand tu suis souvent les concours de mémorisation des Coran, et que tu vois les Noirs, ils sont premiers même parmi les Arabes. Ça ne te dit pas quelque chose? Donc, ça c'est l'œuvre d'Allah. Il va vous enseigner le Coran, le livre. Est-ce que nous enseigner le Coran là, c'est seulement la récitation? Ah, voici le rêve que nous faisons. Pas tout le monde, bien sûr, mais ce que nous voyons aujourd'hui, ça donne l'impression, comme le Coran s'est fait aujourd'hui, pour mémoriser, pour réciter, faire les concours, je suis premier, je suis deuxième. Non, c'est un livre. Ces paroles-là ont des sens. Le but, ce n'est pas la mémorisation. Le but, ce n'est pas réciter seulement. Mais c'est de comprendre les paroles et les mettre en application. Qu'est-ce que la Fatiha veut dire? Voici une sourate que nous lisons au moins 17 fois par jour. Beaucoup d'entre nous connaissent. Mais demande-nous maintenant le sens. Qu'est-ce que ça veut dire la Fatiha?
Ceux-mêmes qui connaissent la Fatiha, peut-être ils ont la traduction et autres. Quels sont les sens derrière les mots? Quelles sont les profondeurs des paroles? Qui est-ce qui prend son temps à méditer sur le Coran? Quand il lit la Fatiha, il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Qui est-ce qui prend son temps, ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes, à méditer sur ce sens-là? Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Est-ce que tu prends le temps de méditer sur ça? Sur le sens noble de ces paroles-là. C'est pourquoi il y en a parmi nous qui se lèvent la nuit pour prier. Il peut prendre 30 minutes, 40 minutes, 20 minutes, 1 heure de temps, il prie la nuit. Mais la philosophie de la prière nocturne, là, on n'en a pas. On ne sait pas pourquoi on prie la nuit. En réalité, il te suffit d'1 rakats de 5 minutes. Maintenant, méditer sur le sens noble du Coran, sur le message de l'islam. Tu t'assois, peut-être que tu fais zikr avec le chapelet ou pas. En tout cas, le fait que tu es assis après tes 2 rakats de 5 minutes, et tu es assis, tu réfléchis, tu médites. Le mérite que tu as là, parfois c'est mieux que celui qui passe là tout le temps à prier sans connaître le sens, sans méditer sur les sens, sans méditer sur le message réel de l'islam. C'est pourquoi, dans certains écrits, il est dit At-tafakkuru sa'atan khayrun min ibadati sana. Méditer, ne serait-ce qu'1 heure du temps, c'est meilleur que prier 1 an. Khayrun min ibadati sana. C'est mieux que prier 1 an. C'est-à-dire prier sans connaître le sens, sans méditer. Quand on donne la bonne compréhension, quand on facilite la mise en pratique. Donc, le Coran là, c'est pas fait pour le concours seulement. Puisqu'on apprend. Sinon, tu vas voir que des gens vont venir mal interpréter notre Coran devant nous-mêmes et on va les croire. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens prennent des versets, ils interprètent comme ils veulent, parce qu'il y a un but derrière la tête, et il y a des musulmans qui tombent dans le piège. Pourquoi? Lui-même, le musulman, il ne connaît pas. On nous propose des séances d'enseignement gratuites, mais jusqu'à présent. Venez apprendre votre religion, venez, c'est gratuit. On a le temps de faire tout. On a le temps d'aller travailler, ça c'est pas problème, c'est important même. Mais en dehors du travail, la famille là, on a le temps d'aller s'asseoir quelque part, à parler de n'importe quoi, à ramasser des péchés. Mais souvent on prend seulement que 20 minutes. 30 minutes, venir apprendre ta religion, c'est difficile pour nous. Parce qu'on n'a pas la volonté, parce qu'on n'a pas l'amour, parce que parfois la religion, on fait comme ça, seulement. Les gens font, je fais. Je suis venu trouver papa est musulman, maman est musulman, je fais. Je vis dans une société, si je ne suis pas musulman, si je ne prie pas, si on ne me voit pas prier, quand il y aura des choses là, personne ne va me soutenir, physiquement ou bien financièrement ou autre. Dans mon mariage, personne ne va venir. S'il y a un baptême chez moi, personne ne va venir. Ma mort, personne ne va venir. Ils vont me prendre. Il y en a même, c'est de la mort même qu'ils ont peur. Le jour de la mort, on dit, comme il ne prie pas, personne n'est allé à son enterrement. Il y a eu seulement 2-3 personnes qui sont allées le jeter quelque part au cimetière. C'est de ça que certains ont peur. Donc on ne fait pas l'islam avec le cœur, avec l'amour, à chercher à comprendre. Pourquoi? Et donc, le prophète, ce prophète que je vais les envoyer là, il va les enseigner le livre. Omar et son fils ont fait plus de 2 ans à apprendre Sourate al-Baqarah seulement. Nous, aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent mémoriser tout le Coran en 1 an. Il y en a 2 ans, tout le Coran, ils mémorisent. Il y en a même moins que 1 an. Mais Omar a pris plus que 2 ans à mémoriser, à apprendre Sourate al-Baqarah. Pourquoi?
Parce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam disent, lorsque le prophète nous enseignait des versets du Coran, des sourates du Coran, on apprenait à lire, on mettait en pratique avant qu'il nous enseigne d'autres. Ce n'est pas par hasard que le Coran a été révélé pendant 23 ans. Ce n'est pas par hasard que le Coran a été révélé verset par verset, sourate par sourate, petit à petit. Les premiers versets qui ont été révélés dans le Coran, c'est seulement 5 versets. La sourate est presque 19 versets, si je ne me trompe pas. Sourate Al-Alaq, c'est 19 versets. Mais Allah a révélé d'abord 5 versets au début. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaqa. Khalaqa al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Alladhi allama bil qalam. Allama al-insana ma lam ya'lam. C'est bon. Apprends ça. Mémorise. Réfléchis sur les sens. Mets en application. C'est comme ça qu'on faisait. Et nous autres maintenant, parfois même, pendant même la khutbah, on explique l'islam, il y en a qui est là, il est sur son téléphone. Tu n'écoutes pas, tu ne cherches même pas à apprendre ta religion. Maintenant, dans toute la semaine, le seul jour, le vendredi aussi, 30 minutes seulement, 40 minutes, 20 minutes, que l'imam prend pour t'expliquer ta religion, là, pour t'enseigner, toi aussi tu es concentré sur ton téléphone. Il y en a qui dorment, il y en a qui font autre chose. Il y a des séances dans les mosquées, les séances d'enseignement. Tu ne participes pas, oui, il n'y a pas de souci. Vendredi aussi, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes là, tu ne peux pas être concentré. Quand on donne la bonne coopération, on facilite la mise en pratique. Il vous enseigne le livre, c'est-à-dire le Coran, wal hikmah et la sagesse. Ici, la sagesse veut dire la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que veut dire la sunna? Des gens pensent que la sunna c'est autre chose à part le Coran. Non. La sunna du prophète là, c'est le Coran même. Quand on dit la sunna, où est-ce que la sunna commence? La sunna commence à partir du Coran. Celui qui dit qu'il est sunnite, il fait la sunna, mais il n'applique pas le Coran, mon frère, c'est pas un sunnite. Il n'applique pas la sunna. Parce qu'on a demandé à Aïcha radiallahu anha quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit Al-Coran. Alhamdulillah. Le comportement du prophète, c'était le Coran. C'est de là que ça commence. Allah qualifiant son prophète a dit quoi? Amana Rasoulou bima unzila ilayhi. Le Coran que j'ai donné au prophète là, c'est le prophète lui-même qui est la première personne à prendre cela. Donc il est là en pratique. Maintenant, quand on dit la sunna, les hadiths du prophète là, c'est le commentaire du prophète sur le Coran. Allah va dire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Aqimi solata, fais la prière. Comment? Le verset va dire Aqimi solata, tarafay nahari wa dhulafa min al-layl. Accomplis la prière aux deux extrémités de la journée et une certaine heure de la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Combien de prières? Combien de temps? Le prophète va dire c'est 5 temps. Subh, c'est l'extrémité de la journée. Avant le coucher du soleil, il y a Asr, c'est l'extrémité de la journée. Il y a Zour qui est entre les deux. Et certaines heures de la nuit, c'est Maghrib Isha. Qui nous a donné ces détails-là? C'est le prophète. Et c'est ça, on dit la sunna. Allah va dire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayyuhan nabi, Ya ayyuhal muzammil, kumil layla illa qalila. Oh, celui qui s'est enveloppé du drap, lève-toi la nuit pour prier. Ça, c'est quel genre de prière? Est-ce que ça fait partie des 5 prières? Non, le prophète dit ça, c'est à part aussi. Est-ce que c'est obligatoire? Non, c'est une prière volontaire, surrogatoire. Si tu veux, tu fais, si tu veux, tu laisses. Mais un vrai croyant, un croyant qui aime Dieu, malgré ses surrogatoires, il va faire. C'est pourquoi à la fin de cette même sourate là, Ya ayyuhal muzammil,
Allah dit inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusay al-layli wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Allah sait que toi, prophète là, tu respectes, tu es assidu dans la prière nocturne. Souvent le tiers, souvent le deux tiers, souvent la moitié, et un groupe de croyants. Le prophète nous donne les détails. Allah va nous parler de la zakat. إنما الصدقات للفقراء والمساكين خذ من أموالهم صدقة. Donne le monde. C'est quel genre de monde? Au monde que tu veux ou bien c'est un autre type de monde? Le prophète va nous détailler. Non, ça on appelle la zakat. Et voici comment on partage son argent pour donner la zakat. Tous ces détails-là, qui nous a dit? C'est le prophète. Est-ce qu'il y a un autre type de monde? Oui, le monde volontaire. Quelqu'un vient dire, ah, mon frère, je n'ai pas mangé depuis hier. Tiens 500, tiens 1000 francs. Ça ne fait pas partie de la zakat. Mais est-ce que c'est bon, c'est pas bon? C'est bon. Tu as les mérites dedans, mais tu n'as pas les mérites. Tu as les mérites. Quels sont ces mérites-là pour t'encourager? Ce n'est pas dans le Coran. C'est le prophète qui va dire sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de faire le monde. Ce n'est pas la zakat. Tu as fini de faire ta zakat. Si tu veux, tu attends jusqu'à l'année prochaine. Si tu veux, ne donne rien à personne. Mais malgré ça, quelqu'un vient te dire, mon frère, je n'ai pas mangé depuis hier. Tu prends 500 après la zakat, tu lui donnes. Le prophète dit ça, l'œuvre que tu viens de faire, ça étouffe, ça éteint la colère de Dieu. Quand on donne la bonne compréhension. C'est ça la sunna. La sunna, là, ce n'est pas une autre chose contraire au Coran. La sunna, c'est les détails, les commentaires, les explications le Coran. Si quelqu'un te berne, il te trompe, il dit non, il faut suivre seulement le Coran, il est en train de jouer avec ton esprit. Il est en train de te dire qu'il faut prendre seulement le Coran, mais avec moi, mon explication. Mais bien sûr, prends seulement le Coran. Tu vas forcément étudier avec quelqu'un. Est-ce que tu vas te lever un bon matin comme ça, et puis tu vas commencer à lire le Coran et puis comprendre? Jamais. Même si c'est le Coran traduit en français, le français tu as appris d'abord. Après, tu vas venir lire. Imagine-toi, chacun d'entre nous se lève. Tu ne connais même pas l'histoire de l'islam. Comment? Et puis chacun se lève, il lit le Coran par la traduction française et chacun commence à expliquer. Non. Tout le monde, on va aller dans la forêt, on va aller en brousse. C'est-à-dire, on va laisser le chemin. Ou bien, on va tous aller. La science, là, la connaissance, ça doit être transmis de génération en génération. Il y a toujours une chaîne de transmission de la connaissance. On ne se lève pas pour aller faire comme ça. Quand on dit la pédagogie dans l'enseignement, c'est quoi? C'est des méthodes que des gens ont pratiquées depuis, ils ont vu l'utilité, ils ont vu les failles. Si on devait se tenir à l'intelligence de tout le monde et à son intellect, on va enseigner. Il y allait avoir plus de pagailles. Mais c'est parce que 100 ans avant aujourd'hui, 200 ans avant aujourd'hui, voici ceux qui ont utilisé telle méthode, voici les failles, voici les utilités. Et comme ça, donc chacun, on marche toujours sur les pas des personnes pour éviter les erreurs. Donc, quelqu'un qui te dit que ne suis pas la sunna, les hadiths, les fiqh, laisse ça, prends le Coran toi-même. Tu comprends ou tu ne comprends pas? Il est en train de jouer avec ton esprit. Quelque part, c'est son autorité imposée. C'est lui ou sa personne imposée. Parce que toi, tu n'auras pas un autre guide à part lui. Et c'est son explication que tu vas suivre. C'est faux. Moi, je préfère suivre l'explication de quelqu'un qui a vécu proche de l'époque du Coran que celui-là qui est en 2026 avec moi. Quand de la bonne compréhension. Donc, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il sait? Et c'est ce qu'il y a à l'hikmah ici. Ce sont ses paroles, ce qu'il a dit. Ce sont ses actes, ce qu'il a fait. Et ses comportements, ses attributs, et des choses qui se sont passées devant le prophète, il a confirmé. Des choses qu'on a fait devant le prophète, il n'a pas interdit. Tout ça, c'est la sunna du prophète.
Où est-ce qu'on trouve la sunna du prophète? Parce que la sunna du prophète n'est pas dans le Coran, c'est-à-dire que ses explications. Sinon, j'ai dit au début, c'est le Coran même qui est la sunna du prophète là. Maintenant, ces dires, ces actes et autres viennent expliquer ce qui est dans le Coran. Ça ne vient pas pour contredire. Et j'aime donner toujours cet enseignement-là. Est-ce que toi, tu peux concevoir quelqu'un, durant 23 ans, il a un livre et puis il n'a jamais expliqué? Ça, c'est possible, ça? 23 ans, il a un livre, il enseigne aux gens. Mais lui-même, il ne peut pas expliquer. Il est muet ou bien? Il n'est pas muet? Il va parler. Ou bien tout le monde comprend de la même manière. Parce que le Coran a été révélé en arabe. Donc tous les arabes vont comprendre de la même manière. Est-ce que c'est possible? Ça, c'est pas possible. Donc le prophète là, il n'est pas muet. Les arabes là, eux tous ne comprenaient pas tout. Ils avaient besoin des explications. Qui est mieux placé pour expliquer? C'est le prophète. Où sont ces explications-là? C'est parti où? Ça a été écrit. Ça a été recueilli, écrit, bien gardé comme le Coran. Parce que c'est la notice. Comment tu peux aller acheter un médicament, il n'y a pas de notice, tu ne sais pas comment on prend 2 fois par jour, 3 fois par jour. Quand c'est une femme enceinte, elle ne doit pas prendre. Il y a toujours une notice non, qui accompagne les choses. Alors la notice du Coran, c'est les hadiths du prophète. La notice du Coran, c'est la compréhension de ceux qui ont vécu le Coran et le prophète. Ils l'ont vu, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La notice du Coran, toujours, de façon enchaînée, de façon, c'est la transmission enchaînée, ceux qui ont vu le prophète. Donc la deuxième génération, et c'est comme ça. C'est pourquoi un savant musulman dit As-sanadu barakatu hadhihi al-umma. La bénédiction de cette communauté-là, c'est la chaîne de transmission. C'est le fait que le Coran a été transmis par chaîne de transmission. Les hadiths et autres. Chez nous, un imam ne se lève pas quelque part comme ça et puis commence à expliquer le Coran. On dit, ah, il n'y a pas de souci. L'explication que tu as dit là, d'où tu tires ça? Chez nous, les musulmans, c'est toujours comme ça. Il faut avoir une chaîne jusqu'à pour remonter. Ah, j'ai eu une vision. Donc, j'explique le Coran selon ma vision. Notre religion, c'est pas comme ça. On a vu beaucoup de gens, ils ont eu des visions. Quand ils donnent les visions, là, tu es étonné. Mais c'est le diable qui était en bas. Oui. C'est pourquoi même toi-même là, beaucoup parmi nous, quand ils commencent à faire des rêves, les rêves là deviennent clairs, il a des intuitions fortes, il a des visions, lui il pense qu'il est devenu autre chose aussi. Il commence maintenant à s'imposer dans la religion. Ses visions, ses rêves, ses intuitions deviennent la religion. Non, c'est faux. L'islam n'est pas comme ça. L'islam se base toujours sur les écrits et qui a été transmis de génération en génération. Alors, dans la bonne compréhension. Les hadiths du prophète, comme on dit, on va s'attarder un peu pour que tout le monde comprenne. La sunna du prophète, sunna veut dire tradition, une tradition. Donc, la tradition du prophète Mohammed sallallahu ce sont ses dires, ce qu'il a dit. Pourquoi il l'a dit? Pour expliquer le Coran. Les faits, ces actes qui confirment ce que le Coran a dit. Le Coran a dit de faire telle chose. Comment le prophète lui-même l'a fait? Lui-même qui a reçu le livre là, il a fait comment? De la manière dont il fait là, c'est comme ça que nous on doit faire. Vous n'avez pas vu des compagnons du prophète qui ont mal compris certains passages du Coran et le prophète les a expliqués. Et selon la pratique du prophète, on a su que non, c'est comme ça, on doit faire, pas comme ça. Allah dit dans le Coran, je n'ai créé les génies et les humains que pour mon adoration. Que pour mon adoration. Quelqu'un va dire, ah, si c'est comme ça, moi je ne vais plus sortir de la mosquée. Je vais rester à la mosquée, prier, parce que Dieu a dit, je n'ai créé les génies et les hommes que pour mon adoration. Le prophète dit, non, non, non. Regardez-moi ma pratique. Est-ce que moi je passais tout le temps dans la prière? J'avais un temps pour moi-même. J'avais un temps pour ma femme, mes enfants. J'ai un temps pour sortir, aller chercher de quoi manger, quoi nourrir ma famille.
C'est la meilleure compréhension de ces passages de Coran-là. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour mon adoration. Quelle est la bonne compréhension de la manière dont le prophète fait? C'est pourquoi 3 personnes sont venues chez le prophète pour venir demander au sujet de sa vie, comment il fait. On les a expliqué et ils ont minimisé cela. Le prophète lui-même, c'est parce que lui, il est grand. Nous qui sommes pécheurs, on n'est pas grands, c'est que nous, on va faire plus. Un d'entre eux dit que moi, je ne veux plus dormir la nuit. Je vais seulement passer la nuit à prier. Le deuxième dit, je ne veux même plus me marier. Parce que le mariage, là, ça t'empêche à faire certaines choses. L'autre dit que je vais passer toutes mes journées à jeûner. Chaque jour, du 1er au 31, je vais jeûner. Quand le prophète est rentré, on a dit, il les a cherchés. Qui était ici qui a telle et telle parole? C'est moi, je suis l'envoyé de Dieu, ouais, c'est vous. C'est moi, je connais le Coran, mais c'est vous. Alors, faites comme moi je fais. J'ai marié des femmes où je n'ai pas marié. Vous devez faire aussi. Est-ce que je passe toute la nuit à dormir, à prier? Non. Il y a un moment, je me repose, mon corps a besoin de ça. Il y a un moment, je me lève pour prier. Vous aussi faites ça. Vous ne comprenez pas le Coran plus que moi. C'est moi, je comprends plus que vous. La journée, là, je ne passe pas chaque jour à jeûner. Il y a des moments où je ne gêne pas. Faites comme moi. C'est ça qui est la sunna du prophète Mohammed. Où est-ce qu'on trouve la sunna du prophète? Parce que c'est en dehors du Coran. On ne peut pas écrire la sunna du prophète, l'explication du prophète dans le Coran. C'est l'erreur que les autres ont fait. Les livres là, finalement, les explications sont rentrées dedans. Chez les juifs, il y a un livre qu'on appelle, nous on dit en arabe, Talmud. Peut-être qu'il y a une prononciation, Talmud. Talmud, c'était des explications autour de la Torah. Les grands savants, les grands connaisseurs, quand ils donnaient les explications, ils écrivaient autour du livre. Finalement, l'explication est rentrée dans le livre. Et c'est comme ça. C'est pourquoi, au début, le prophète avait interdit à certains compagnons d'écrire les hadiths. Et d'autres prennent ça pour dire que vous voyez, le prophète même n'avait pas accepté qu'on recueille de lui les hadiths. Quand tu ne vas pas au-delà des textes, c'est ce que ça donne. Quand tu ne veux pas comprendre, c'est ce que ça donne. Le prophète avait interdit à certains compagnons d'écrire pour ne pas que ça soit mélangé au Coran. S'ils écrivent les deux au même moment, forcément, il y aura une partie des hadiths qui va se retrouver dans le Coran. C'est ce que le prophète avait évité. Et après, cette même personne, le prophète l'a autorisé d'écrire les hadiths. Donc, où est-ce qu'on trouve le hadith du prophète? Naturellement, ce n'est pas dans le Coran. Ça doit être à l'extérieur du Coran, dans d'autres livres. Et il y a beaucoup de livres qui ont recueilli les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a beaucoup. Il y a 9 qui sont plus proches de l'authenticité. Pourquoi on parle d'authenticité? On va expliquer. En premier lieu, en première place, il y a Al-Bukhari. Deuxième place, Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Après, il y a les 4 livres de Sunna qui suivent. C'est des livres qui sont dénommés Sunan. Sunan, c'est quoi les livres de Sunna? Sunan Abi Daoud, Sunan Tirmidhi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah. 6. Ensuite, il y a Al-Musnadu l'imam Ahmad. Ensuite, il y a Al-Muwatta de Imam Malik. Et 9e, il y a Al-Mustadrak Al-Sahihayn Al-Hakim. Voici les 9 livres de Sunna les plus connus et les plus proches de l'authenticité. Sinon, il y en a d'autres encore. Et ce n'est pas parce que ce que tu trouves ici, tu ne trouves pas là-bas forcément. Non, non, non. Il y a des hadiths, des points d'avergence et de divergence. C'est-à-dire, il y a des hadiths que tu trouves pratiquement dans tous les livres. Et il y a des hadiths, parfois, tu ne trouves pas ici, tu trouves de l'autre côté. Pourquoi? Soit lui-même, il n'a pas su le hadith, parce que le prophète, durant 23 ans,
tous ceux qui l'ont collaboré avec lui, tous ceux qui l'ont côtoyé. Il y en a un an, 2 ans, ils vont aller s'installer ailleurs. Le prophète, il a fait 13 ans à la Mecque. Il y a des gens qui ont connu le prophète à la Mecque. Quand il est allé à Médine, jusqu'à leur mort, jusqu'au décès du prophète, ils ne se sont plus vus. Mais il a pris un enseignement du prophète. Il y a des gens, c'est à l'époque de Médine qu'ils ont vu le prophète. Et il a passé 1 an, 2 ans, lui-même par exemple, il est de l'Irak, il est de Bagdad ou bien de quelque part là-bas, Koufa. Il est venu à Médine, il a entendu parler du prophète, il est assis avec lui, il a fait 2 ans, après il est parti chez lui. Donc il y a un hadith qui était avec lui. Ton professeur, si tu as eu un professeur qui t'a enseigné durant 3 ans, telle classe, parce il t'a enseigné maths. Je prends un exemple comme ça, 6e, 5e, 4e. Tu te rappelles que quand tu étais en 6e, il y a des élèves qui sont arrêtés là-bas, non? Ils n'ont pas eu la chance d'aller en 5e. Soit ils ont fait échec, en tout cas, il y a beaucoup de causes. Maintenant, si le professeur vous a enseigné quelque chose en 5e que lui n'a pas vu, la génération qui va venir, si dans la génération, il y a des gens qui n'ont pas eu la chance d'aller celui que le professeur les enseignait en 5e, est-ce qu'il aura cette connaissance-là? Non. S'il venait à écrire le livre, peut-être il va prendre celui de 6e et celui de 4e. Il y a une génération de 5e, lui n'a pas eu la chance même d'aller vers eux. Donc, c'est comme ça. Voici les livres dans lesquels on peut trouver les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a d'autres. Quand tu prends un livre comme Al-Bukhari, il y a plus de 7000 hadiths dedans. 7000 hadiths dans Al-Bukhari. Mais il y a des hadiths qui sont répétés. C'est ce qui fait 7000. Sinon, sans les répétitions, c'est environ 4000. Pourquoi les hadiths sont répétés? Parce que les hadiths peuvent souvent traiter, un hadith peut traiter souvent 3 points. Un hadith peut traiter souvent 3 points. Donc, le Bukhari va faire un chapitre qui parle du premier point. Il va citer ce hadith-là et d'autres hadiths. Comme le même hadith parle d'un deuxième point, il va faire un deuxième chapitre quelque part là-bas et puis il va rapporter le même hadith là-bas. Parce qu'il a besoin du deuxième point. Et c'est comme ça. Donc, il y en a, ils font le calcul 7000 hadiths. Ça, c'est pour Bukhari seulement. Dans Muslim, 4000 hadiths. Dans Sunan. Donc, il accumule les mêmes nombres comme ça. Et il se retrouve, par exemple, je donne un exemple comme ça, banal. Il se retrouve avec 50 000 hadiths. Il dit, comment le prophète a dit tout ça? Voici la question qu'il pose pour mélanger les gens. Il dit, mais est-ce que toi-même tu as eu le temps de prendre les livres pour lire pour voir? Si tu avais eu le temps de lire les livres, tu n'avais pas posé ce genre de questions. Parce que les 7000 hadiths de Bukhari là, en réalité c'est 4000. Il y a des hadiths qui sont répétés à cause de ce que je viens de citer. Et ce que tu ne sais pas, il y a des hadiths qui sont dans Bukhari, tu les retrouves exactement dans Muslim, dans d'autres livres. Donc il ne faut pas faire un calcul, 7000 de Bukhari, 4000 de Muslim, tel 1000 de Tchilla. Non, si tu fais ça, tu te trompes. On a bien compris? C'est pas encore fini. Je dis que quand on dit le hadith, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce que d'autres personnes ont fait ou ont dit devant lui, il n'a pas blâmé, il n'a pas refusé, ou bien même il a confirmé, il a autorisé. Donc quand on dit hadith, ça parle de la vie du prophète et de la vie de ses compagnons. Ses compagnons font partie de sa vie. Ses épouses font partie de sa vie. Donc quelque chose qui les lie, s'il y a une histoire qui les lie par exemple, on mérite de rapporter cette histoire-là en nous disant que c'est le hadith du prophète, même si ce n'est pas le prophète seul. Moi et mon élève, on a fait un voyage. Il y a eu des choses qui sont passées. Ça mérite l'enseignement. Quand on va rapporter, on va dire que c'est mon histoire, ça fait partie de ma biographie.
Quand on dit la biographie de quelqu'un, c'est une histoire propre à un individu. Mais l'individu là, est-ce que dans sa vie il était seul? Il a côtoyé les gens, non? Donc dans sa biographie, on va parler un peu de ces gens. C'est vrai que le personnage principal, c'est pas ces gens-là, c'est lui. Mais comme sa vie est liée aux autres, on va parler des autres aussi. Allons dans la compréhension. Pour qu'on puisse comprendre un peu ce qu'on appelle le hadith, ce qu'on appelle la sunna. Il ne faut pas se laisser berner par ces gens-là. Ils disent que non, il faut laisser le hadith, il ne faut pas seulement le Coran. Il y a une autre problématique, il y a des problèmes aussi, je soulève. Vous dites que vous-même, vous ne dites pas qu'il y a des hadiths là, il y a des da'if dedans, des mawdou' dedans. C'est-à-dire des hadiths faibles, des hadiths fabriqués qui ne sont pas vrais. Comment on peut connaître la différence? Il y a une règle logique qui dit Ma la yudraku kulluhu, la yudrak kulluhu. Pas forcément que quelque chose, je ne peux pas tout avoir, que je dois tout laisser. Donc, à cause il y a des hadiths d'oïf, il faut laisser le tout. C'est pas comme ça. Alors qu'il y a une science, les gens même font leur doctorat dans cette science. Savoir tamiser, faire la différence entre les hadiths. Il y a des hadiths que tout le monde est d'accord que c'est bon. Tu fais ça où? Tout le monde est d'accord que ce hadith-là, c'est pas mensonge, il n'y a rien dedans qui est louche. Tu mets ça où? Il y a des hadiths, il y a une divergence. Lui, il a dit que c'est bon, l'autre dit que c'est pas bon. Et même ça aussi, on regarde qui a donné plus de preuves ou bien de preuves fortes. On va se pencher forcément vers lui. Des gens que, quand c'est dans ce domaine-là, ils font comme si, à cause de cette différence, on ne doit pas prendre cette science. Eux-mêmes, les vies, lui-même, sa propre vie, là. Il y a des gens, on n'a pas connu même les dates de naissance. Lui-même, il ne connaît pas sa date de naissance. Il y a des gens, là, lui-même, il ne connaît même pas sa date de naissance. Parce que peut-être il est né au village là-bas, en ce moment. C'est après, on a dit, ah, comme lui et puis l'autre, là, ils sont nés ensemble, là. Donc peut-être sa date de naissance est comme ça. Lui-même, il est là, il vit maintenant. Sa vraie date de naissance, la personne ne connaît. Ou bien, parlant de la bonne compréhension, quand il y a une chose qui se passe aujourd'hui dans cette même ville-là, les gens vont rapporter comment? Différemment. Or, ça s'est passé devant tout le monde. Mais chacun va rapporter différemment. Si ça se termine au tribunal et que les témoignages viennent, les juges, les greffiers, tout, ils savent analyser les faits, les dires, les témoignages, et là où il y aura plus de preuves et de preuves solides, ils vont se pencher vers là. C'est comme ça la nature humaine. Donc ces hadiths-là, il y a des hadiths qui sont authentiques chez tout le monde est d'accord que c'est bon. C'est-à-dire ces hadiths-là, quand tu prends et puis tu regardes le Coran, il n'y a même pas de différence. Le hadith dit que Bouniya l'islam à la khams. L'islam est fondé sur 5 piliers. La prière. Est-ce que la prière n'est pas dans le Coran? Tu vas dire comme ça, hadith là, je laisse ça. Non. Donc il y a un enseignement, beaucoup d'enseignements dans le hadith. Il faut chercher à apprendre, il faut comprendre. Il ne faut pas te laisser berner par des gens. Donc Allah nous dit que le prophète va vous enseigner le livre, c'est-à-dire le Coran, wal hikma et la sagesse, c'est-à-dire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la sagesse aussi dans ce sens large. Il y a beaucoup de sagesse prophétique. Le prophète a dit des paroles de sagesse et c'est écrit, les gens appliquent. C'est très bon. Je donne un exemple. Dans une sagesse prophétique, le prophète dit, quand tu aimes quelqu'un, il faut aimer avec modération. Il ne faut jamais donner ton amour à 100% à quelqu'un. Oui. Le prophète dit, car ce dernier-là ou cette personne-là peut devenir ton ennemi demain. Si ça se trouve qu'il connaît tous tes secrets à 100%, mais tu es foutu. Le prophète dit, même si tu dois haïr quelqu'un, aime-le avec modération.
On n'aille pas quelqu'un, on ne garde pas la haine de quelqu'un à 100%. Parce que, imagine-toi, nous sommes en palabre. Moi, je te dis toutes les mauvaises paroles. Oui, je te dis toutes les mauvaises paroles. Les paroles même qu'on ne peut plus effacer. Et demain, il y a eu un arrangement, ou bien il y a eu une situation qui nous a reliés, ou bien nous a liés. Les paroles que tu as dit là, tu penses que je vais oublier? Tu l'as déjà dit. C'est pourquoi les Arabes disent dans leur poème de sagesse, Jirahatul sinani lahalti amu. Jirahatul sinani lahalti amu. Wala yaltamu ma jarha al-lisan. Les blessures causées par les dents peuvent être cicatrisées. Si quelqu'un te mord, il t'a blessé là, la blessure, ça peut être cicatrisé. Mais la blessure causée par la langue ne peut jamais être cicatrisée. Donc même quand tu en parles avec quelqu'un, il faut être modéré. Il ne faut pas tout dire, on ne dit pas tout. Ce n'est pas tous les insultes qu'on dit. Le musulman ne l'insulte pas. Mais comme par la colère là, mais quand même dans ta colère, il faut te maîtriser. On ne dit pas tout, on ne fait pas tout. Sinon demain, wallah, tu vas regretter. Tu vas regretter. On a vu des femmes qui ont détruit la vie des enfants de leur coépouse. Elle a détruit la vie de l'enfant de sa coépouse. Finalement, elle n'a pas eu d'enfant. Ou bien elle, ses enfants finalement l'ont délaissé même. Donc l'enfant de sa coépouse qui est resté à côté d'elle là, qui devait la soutenir, ça trouvait qu'elle a déjà gâté sa vie. Donc l'enfant qui devait s'occuper de lui, d'elle, pardon, la vie c'est comme ça. Même quand tu dois faire le mal là, il faut faire avec modération. Parce que à celui que tu fais le mal, peut-être que demain tu auras besoin de lui, mais ça trouvait que tu as déjà tout gâté. C'est lui qui pouvait t'aider. C'est-à-dire, il y a toujours la pitié dans son cœur. Il veut t'aider, mais il ne peut pas, parce que tu as tout gâté. Ça, c'est la sagesse prophétique. Quand tu aimes quelqu'un, aime avec modération. Il ne faut pas donner tous tes secrets à quelqu'un. Pour ne même pas dire, il ne faut pas dire ton secret à quelqu'un. Souvent, même quelqu'un qui est bien, même, tu vois, il est bien. Il ne faut pas lui dire ton secret. Dans le livre de Amadou Ampateba, je pense que ça doit être le petit Baudiel. Il y a une femme qui allait dire son secret à son amie, une autre femme, et elle a divulgué le secret. Son amie a divulgué le secret. Elle parle pour blâmer son ami. Mais pourquoi je t'ai dit mon secret et tu as dit à quelqu'un d'autre? Et son ami va lui dire, mais toi-même, tu n'as pas pu garder ton secret dans ton ventre. Et puis c'est moi, tu vas m'accuser. Mais quand même, il y a des choses forcées, tu vas te confier à quelqu'un. Mais il faut savoir à qui te confier. Le premier caractère, pour savoir à qui il doit me confier, il faut savoir, est-ce que lui, il m'aime ou il ne m'aime pas? On ne peut pas tout connaître, mais au moins, jusqu'à tel niveau, il sait que lui, il m'aime. Deux, même s'il t'aime, même s'il est bon, s'il ne sait pas garder le secret, il ne faut pas lui dire tes secrets. Il y a déjà, il n'y a rien de mauvais contre toi. Mais comme sa bouche là, il ne peut pas garder secret. Forcément, il dit ton secret à ton ennemi. N'est-ce pas? C'est pas tout le monde dit le secret. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, le prophète va nous enseigner le livre, la sagesse, et va vous enseigner ce que vous ne connaissiez pas. Que ce soit lié à la vie, que ce soit lié à la religion. Le prophète, Allah lui a donné cette faculté-là de nous enseigner des choses, même souvent sur notre propre vie. Le Coran a dit que Allah nous crée dans le ventre, dans les matrices de nos mères. Mais la période, le Coran n'est pas dit. C'est le prophète qui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah crée l'un de vous dans le ventre de sa mère, 40 jours, il est en état de caillot de sang. 40 jours, un morceau de chair. 40 jours, troisième 40 jours,
Allah le façonne, il lui donne l'image complète de l'homme. 40 jours fois 3, ça fait combien? 120. 120 jours, c'est combien de mois? 4 mois. Et la science confirme qu'à partir de 4 mois, on peut voir la forme complète de l'enfant et le sexe, tout. En ce moment, maintenant, le truc, l'examen échographie, là, peut voir l'enfant, peut donner son sexe, peut donner beaucoup d'informations sur l'enfant, n'est-ce pas? Et cet enseignement nous profite beaucoup, même dans notre vie. Donc Allah dit, le prophète vous enseigne ce que vous ne savez pas. Que ce soit dans la vie, c'est des choses liées à la vie ou bien la religion. Mais regardez comment Allah est très grand. Il fait aussi qu'il y a des choses que le prophète ne connaît pas sur notre vie. Pour montrer toujours son côté humain. Pour montrer que c'est Allah seul qui connaît. Et tout ça là, pour nous dire, nous musulmans, nous n'adorons pas le prophète. Il n'est pas Dieu, il n'est pas demi-dieu, il n'a aucune divinité en lui. Le prophète vient trouver les gens à Médine. Ils avaient leur manière de faire avec les datiers pour que les datiers donnent des dates. Il y a des traditions, ils faisaient des choses. Et ceux qui font les cultivateurs de la date là, ils connaissent entre les arbres, les palmiers, le mâle et la femelle. Ils connaissent. Chacun son travail. C'est-à-dire, les arbres, il y a garçon, il y a femme. Ceux qui font le travail, ils connaissent. Maintenant, il y a un travail naturel que Dieu même fait. Allah lui-même fait. Allah, parfois dans le champ, ou bien dans la forêt comme ça, Allah passe par 2 moyens pour qu'il y ait une fécondation entre l'arbre mâle et l'arbre femelle. Allah utilise souvent le vent qui circule là. Nous, on voit que le vent circule comme ça seulement. Mais il y a beaucoup de choses. Allah fait à travers le vent. Ce que la femelle a besoin dans l'arbre mâle pour qu'il y ait la fécondation et que l'arbre donne des fruits là, par le vent, Allah prend dans l'arbre garçon là pour aller mettre dans la femme là. Wallah, Allah fait ça. Dans le Coran, il dit le vent prend, c'est comme les humains, le sperme, la spermatozoïde, comment c'est ça, non? Donc, c'est le vent qui prend ça de l'arbre mâle pour aller mettre dans l'arbre femelle. Ou bien, par les oiseaux aussi. Allah Akbar. L'oiseau vient s'asseoir sur tel arbre. Nous, visuellement, artificiellement, nous voyons comme l'oiseau vient manger seulement. Mais il y a un autre travail qu'Allah le confie. Il fait de prendre quelque chose dans l'arbre mâle pour le mettre dans le femelle. C'est pourquoi c'est Allah qui connaît, nous ne connaissons pas. En parenthèse, on dit que dans un pays, je ne sais pas si c'est Thaïlande, Taïwan, en tout cas des pays qui cultivent beaucoup le riz. Et les oiseaux les fatiguaient. Et ils ont fait leur calcul. Lorsque nous, on fait le travail de riz là, si on doit gagner 50 sacs, c'est un exemple, je donne, on gagne 40 sacs. Il y a 10 sacs qu'on perd. Et la cause, ce sont les oiseaux. Donc, eux, selon les calculs, on va essayer de tuer tous les oiseaux. Là, on va bénéficier du travail des fruits de notre travail. Au lieu de perdre les 10 sacs là, on va avoir les 50 sacs, 100%. Donc, ils ont eu un moyen pour tuer tous les oiseaux. La même année là, ils gagnaient 40, non? Il y a 10 sacs qu'ils perdaient. Maintenant, ils sont descendus à 30 sacs. C'est un exemple que je donne. Ils ont refait le calcul. Pourquoi nous on se disait que c'est les oiseaux qui bouffaient les 50 sacs de nos riz là. C'est pourquoi au lieu de 50, nous on a 40. Mais pourquoi finalement on a tué tous les oiseaux, on se retrouve avec 30 sacs. Au lieu de, on a perdu encore 10 sacs. Ils ont fait les recherches. Ils ont vu que les oiseaux ne mangent pas seulement le riz. En mangeant le riz, il y a des insectes qui viennent aussi sucer
le riz là, les oiseaux tuent ces insectes-là. Ah, ils ont compris maintenant. Ils sont allés chercher les oiseaux quelque part ailleurs là. Ils sont venus hein, faire, multiplier les oiseaux pour qu'ils puissent faire le travail. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, les oiseaux, les arbres là, c'est pareil aussi. Les oiseaux font ce travail. Le prophète arrivé à Médine, les Médinois, quand ils faisaient leurs travaux, champêtre, la cultivation des palmiers, les dattes là, ils avaient des choses qu'ils faisaient, eux-mêmes, ils connaissent. Ils vont prendre ces choses-là de l'arbre mâle pour venir mettre dans l'arbre femelle. Le prophète les a interdits. Il dit non, ne faites pas ça. L'année là qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas eu de date. Ou bien la date n'a pas bien donné. Ils sont revenus voir le prophète. Ah, le prophète, tu nous as dit de ne pas faire ce que nous faisons pour avoir. Voilà. Le prophète dit, je vous enseigne à travers ça que ce qui est lié à la vie là, vous connaissez mieux que moi. Moi, je suis qu'un prophète. Dieu m'a envoyé. Si c'est la religion, moi, ça, c'est mon domaine. Mais la vie courante là, c'est votre domaine. Pour nous dire ici que le prophète, Allah dit, il vous enseigne ce que vous ne connaissez pas dans la religion, même dans la vie, mais partout. Il y en a là, laisse à notre expérience. Si je n'ai pas vécu l'expérience, je ne peux pas connaître, c'est une affaire d'expérience. Ça, c'est ton domaine. Ça, c'est son domaine. Le domaine de l'autre. Chacun connaît son domaine. Et c'est pourquoi parfois, on dramatise certaines choses, on fait que c'est mystique, c'est rentré. Souvent, c'est même pas mystique même. C'est naturel, seulement c'est son domaine. Toi, c'est pas ton domaine. Ou bien, il y a les papas, les vieux sages là, ils savent que s'ils n'ont pas rendu la chose mystique, si tout le monde a accès à ça, lui, il va gagner comment? Donc, ils font comme c'est mystique. Oh, c'est naturel. C'est pas mystique même. Mais ils ajoutent quelque chose comme ça, mystique dessus, pour que ça reste toujours, lui, il a son domaine. Les sages d'avant faisaient ça. C'est pourquoi les plantes de guérison là, tu vas voir, il y a des trucs, il n'y a pas fait d'incantation dedans, il n'y a rien dedans. Tu connais l'arbre, tu vas prendre, même si tu es blanc, ça va te servir. Et il y a des trucs, on connaît chez nous, il ne va même pas te dire l'arbre. La plante là, il ne va jamais te dire, parce qu'il n'y a pas de secret dedans. Si tu connais la plante, tu as tout pour faire là, ça va donner. C'est pas comme on dit quelque chose de dessus, non. Donc lui, simplement, il ne va pas te dire. Tu as besoin, lui-même, il va le chercher, il fait, pour te donner. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Après, Allah nous dit, Fadhkuruni adhkurukum. Rappelez-vous de moi, Allah, je vais me rappeler de vous. Ça, c'est littéralement parlant. Textuellement, on a expliqué, on a traduit. Mais ça veut dire quoi? Fadhkuruni, rappelez-vous de moi, adhkurukum, je vais vous rétribuer, je vais vous récompenser. Allah n'a pas besoin qu'on se rappelle de lui pour qu'il se rappelle de nous. C'est une manière de dire que si tu te rappelles d'Allah, Allah va te rétribuer. Ça, quand tu vas te rappeler de Dieu, dans l'aisance, au moment que ça va, Wallah, quand c'est chaud, Dieu va se rappeler de toi. C'est-à-dire qu'il ne va pas te délaisser. Notre problème, quand ça marche, on connaît Dieu. Quand ça ne marche pas, on ne connaît pas Dieu. Quand ça marche, on ne connaît pas Dieu, pardon. Parce qu'il y a l'argent, je n'ai pas le temps de prier, je ne viens pas à la mosquée, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. C'est quand c'est chaud maintenant. Généralement, il faut remarquer. Quand tu le vois, il est à la mosquée matin, midi, soir, c'est que son travail est gâté. Ça ne veut pas dire que il faut forcément gâter ton travail pour la mosquée ou quelque chose comme ça. Non. Au travail, là-bas, du moment qu'il y a un tapis ou bien il y a une mosquée à côté, ou bien vous-même qui travaillez ensemble, là, 2-3 personnes se retrouvent pour prier. Khalas, ça c'est déjà bon.
Mais les dimanches aussi, on ne te voit pas. Or, tu ne travailles pas les dimanches, c'est qu'il y a autre chose. Le but de venir à la mosquée, ce n'est pas seulement pour prier. Hein. Le but de venir à la mosquée, là, ce n'est pas seulement pour prier. Ça tisse un lien entre nous. Toi, tu penses que, toi, moi, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu à la mosquée. Tu viens converser subitement, ah, aidez-moi. Wallah, même si on va t'aider, ça ne peut pas être comme celui-là qu'on le connaît. Du 1er au 31, il est avec nous à la mosquée. Parce qu'au moins, on le connaît un peu. Et toi, même, souvent, on fait le don à des gens qui peuvent l'utiliser contre nous. Il y a tout ça qui existe. Il y a des gens mystiquement, mais il a besoin de quelque chose dans ta main. Si tu le donnes net, il peut faire quelque chose contre toi. Quand on donne la bonne compréhension. Allah dit Fadhkuru, rappelez-vous de moi. Ça, c'est une manière d'expliquer. Et un autre sens, Fadhkuru, invoquez-moi. À l'invocation d'Allah. Allah dit dans le Coran, Wala dhikrullahi akbar. L'invocation d'Allah est la chose la plus grande. C'est lui que sa langue est toujours humide, invoque toujours Allah. Ce dernier-là, il se rapproche d'Allah comme ça. Et il y a beaucoup d'invocations que le prophète nous a enseignées. Dans un hadith, le prophète dit Kalimatani, khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim. Deux paroles légères sur la langue, lourdes dans la balance, plus aimées auprès d'Allah. C'est pas autre chose. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa subhanallah azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim. Subhanallah, gloire à Allah, gloire et priorité à Allah. Wa bihamdihi, louange à Allah. Subhanallah, gloire et priorité à Allah, al-azim, Allah, le très grand. Dans une histoire, il y avait quelqu'un, c'était un boulanger. Il travaillait dans sa boulangerie, il passait la nuit à travailler, le matin, il dort. Lui, son travail, c'est ça. C'est pas un grand savant, c'est pas un grand adorateur, c'est un travailleur, c'est un travailleur. Mais c'était un boulanger. Et lui, l'astuce qu'il a trouvée, au moment où il travaille là, en tout cas, ce que lui il a pu faire pour Dieu, c'est l'invocation. Quand il travaille, il fait son travail de boulangerie, et à cause de ça, Allah l'a élevé. Il a atteint un niveau de spiritualité jusqu'à ce que, à cause de ça, il aura un lien entre lui et un grand savant musulman qu'on appelle l'imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal va venir dans sa ville, ça doit être Bagdad, si je ne me trompe pas, et il va aller à la mosquée, il va prier. Après la prière, le gardien de la mosquée va dire, ah, ici on ne dort pas, il faut te chercher un dortoir. Ahmad dit, mais je suis nouveau ici, étranger, je ne connais pas ici. Ah, nous, la loi ici, là, personne ne dort dans la mosquée. Donc c'est toi, je t'attends comme ça pour fermer. Ahmad va sortir, et ça trouvait qu'après des Isha, le boulanger là aussi sortait, il l'a dit. Ah mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Voici mon problème. Ah moi je n'ai pas de dortoir te donner, mais j'ai mon lieu de travail, ma boulangerie où je travaille toute la nuit là. Je peux t'aménager un coin, tu vas dormir là-bas. Ahmad Bounambal va aller, effectivement. Et le gars est là, il fait son travail, Ahmad se repose. Avant ça, Ahmad même avait fait un songe sur le gars. Le monsieur, après, il va voir qu'Ahmad, ce n'est pas une simple personne. Il va dire, mais qui est-ce que tu es? Il dit, c'est moi, Ahmad. Toi, Ahmad. Moi, j'ai demandé à Allah que je ne vais pas sans croiser Ahmad. Donc, c'est Ahmad que moi, j'ai hébergé chez moi dans ma maison. Qu'est-ce qui l'a poussé? Jusqu'à ce qu'Allah exauce ses vœux comme ça, l'invocation d'Allah. Tu n'es pas un grand imam, tu n'es pas un grand oustad, tu ne connais pas beaucoup dans la religion, mais
quand tu es assidu dans l'invocation d'Allah, ça te donne une place très grande auprès d'Allah. Autre zikr que le prophète nous a enseigné, Al-Baqiyat al-Salihat, Subhanallah, Walhamdulillah, Wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ou bien après la prière même, Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois, on complète la ilaha illallah. Et beaucoup d'invocations comme ça. Même Astaghfirullah, tu peux être assidu dans Astaghfirullah, Astaghfirullah, le nom que tu peux, le nom que tu veux, le nom que tu peux. À moi, Dieu, chaque nuit, je vais te faire Astaghfirullah 1000 fois. C'est toi tu t'es imposé ce nom. Il n'y a pas de mal en cela. Donc, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Le prophète dit, qu'est-ce que veut dire Astaghfirullah? Je demande pardon à Dieu. Je demande pardon à Dieu. Astaghfirullah, Astaghfirullah. Le prophète dit, Man lazim al-istighfar. Ja'allahu lahu min kulli dikin makhraja. Wa min kulli hammin faraja. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Celui qui est assidu dans la demande de pardon d'Allah, toujours fait Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Dans chaque situation difficile, Allah va lui donner une issue. Non. Je viens à ça. Je finis Astaghfirullah et je prends la ilaha illallah. Donc le prophète dit, celui qui est assidu dans Astaghfirullah, Astaghfirullah, dans chaque situation difficile, Allah va te donner une issue. Tu vas t'en sortir. Chaque souci, Allah va te donner l'absolution. Et Allah va te donner ta subsistance là où même tu ne t'attendais pas. Il n'y a pas quelque chose qui est plus doux que l'argent que tu n'attends pas ça, tu gagnes ça. Quand tu travailles, on te paie par mois. Même si c'est 1 million. Finalement, les 1 million, ça va devenir... Tu ne vas pas prendre ça en grande chose. Mais toi-même, ton propre argent, ce n'est pas beaucoup, c'est 1000 francs. Ton propre argent. C'est resté dans l'une de tes poches. Le patron là, tu as approché, tu as oublié, tu ne savais même pas qu'il y a l'argent dedans. Et puis ce jour-là, ça trouve que c'est difficile. Il n'y a pas de quoi même à manger. 500 même tu cherches, tu ne gagnes pas. Et puis tu es resté dans quoi? Tu as retrouvé toi-même tes propres 1000 francs dans ta propre poche. Regarde comment c'est intéressant. C'est comme ça, quand tu fais l'istighfar, Allah t'accorde ta subsistance là où tu ne t'attends pas. Et il y a beaucoup de mille dedans. La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Là, c'est coranique direct. C'est dans le Coran. Et dans l'histoire de quelqu'un qui était dans des difficultés. Un prophète de Dieu, Yunus, Jonas. Yunus qu'on a jeté dans l'eau. Et une baleine l'a avalé. Il est resté dans l'obscurité du ventre de la baleine, dans l'obscurité de l'eau, dans l'obscurité de la nuit. Il est resté assidu en invocation. La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah l'a enlevé dans la situation. Et c'est comme ça. Quelqu'un qui est assidu dans cette invocation, dans ce zikr, la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tu vas devenir intouchable. C'est-à-dire, c'est comme le problème vient comme ça, et puis il te passe. Tu auras forcément quelques difficultés dans la vie. Ça, sans ça, la vie même n'est pas intéressante. La vie, cette vie-là, il n'y a même pas de difficultés dedans. Wallah, elle n'est pas intéressante. Tu ne vas pas apprendre. On apprend que dans la difficulté. La difficulté nous enseigne, ça nous forge. Ça fait que les masques tombent. Les gens qui rient avec toi, pourtant ils ne sont pas avec toi là. C'est la difficulté qui fait que tu les connais. Donc, quelques difficultés dans la vie, ça ne gâte pas. Ça t'enseigne, ça te forme. Le jour où tu vas devenir papa, tu vas devenir vieux, sage là. C'est ton expérience dans les difficultés qui vont faire que tu vas mieux gérer ta famille, tes enfants, tes petits-enfants. Mais toi, tu es quelqu'un qui n'a jamais connu de difficultés. Wallah, tu ne pourras pas gérer tes enfants, tes petits-enfants. Quand dans la bonne compréhension. Donc là, c'est très bon. Tu fais autant que tu peux, le nombre que tu veux. Il n'y a pas de souci. Tu fais le moment que tu veux. Certains savants disent que, mais c'est quand tu fais dans le noir là même là que Dieu t'exige plus. Où est-ce qu'il tire ça? Parce que Yunus était dans le noir, dans le ventre de la baleine. Dans l'eau aussi, c'est une obscurité, la nuit. Mais ça, c'est eux, leur compréhension, leur
C'est pas obligatoire. Kalam dans la bonne compréhension. Donc on continue. Fadkuruni, invoquez-moi. Adkurkum, je vais vous invoquer. Comment Dieu va nous invoquer? Dieu va t'invoquer dans une assemblée mieux que dans l'assemblée dans laquelle tu invoques Dieu. Le jour que Allah voulait créer, Allah a montré son projet aux anges pour dire qu'il va créer notre père Adam. Les anges ont dit Allah, est-ce que tu vas créer quelqu'un, une espèce de créature qui va venir gâter la terre, qui va verser le sang sur la terre? Est-ce que ce que les anges ont dit là, c'est faux, mais c'est vrai? Les guerres qui se passent aujourd'hui dans le monde là, toutes ces armes que nous fabriquons, est-ce que c'est pour aller tuer les éléphants? Les armes que nous créons, nous-mêmes les humains, on fabrique là, est-ce que c'est pour aller tuer les fauves, les bêtes sauvages en brousse, dans la forêt? C'est pour tuer qui? Nous-mêmes. Nous-mêmes, on fabrique les armes pour nous tuer nous-mêmes. C'est que les gens ont dit là, c'était pas faux. Mais Allah dit, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Moi, je sais ce que vous ne savez pas. Moi, Dieu, je m'en fous de ceux qui ne sont pas mes élus, les criminels, les pécheurs, je m'en fous d'eux. Mais je sais que parmi eux, il y aura des bonnes personnes. Moi, c'est ce qui me suffit. Donc, quand toi tu es là, tu invoques Allah, subhanallah, 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 Allah dit aux anges, vous voyez, c'est à cause de lui là. Il prend même ton nom devant les gens. Ton nom, ton prénom, ta famille. Vous voyez lui là, il est en train de m'invoquer moi Allah. Le jour que je voulais créer Adam, vous m'avez dit de ne pas créer, non? Vous avez dit qu'ils vont verser le sang. C'est vrai, ils sont en train de verser le sang. Mais à cause de celui-là qui se rappelle de moi, Allah, que j'ai créé l'espèce humaine. Et il y a cela une grande sagesse pour nous. Quand tu fais une bonne chose, ne l'arrête pas à cause des malfaiteurs, des hommes de mauvaise foi. Tiens compte de ceux qui t'aiment, tes partisans, quand on donne la bonne compréhension. Rappelez-vous de moi, je vais me rappeler de vous. Le prophète dit, nous sommes vivants, hein? Mais parmi nous, le prophète dit, celui qui invoque Dieu et celui qui ne l'invoque pas, c'est comme le mort et le vivant. Tu as vie, tu n'invoques pas Dieu, tu es mort. C'est comme tu n'existes pas. Mais quel que soit ton infériorité, ta place dans la société, on ne te considère pas. Du moment que toi, tu es approché à Dieu, tu l'invoques, tu es vivant. Les autres sont morts, toi tu es vivant. Washkuruni wala takfurun. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats. La plus vilaine chose, le plus vilain comportement, c'est l'ingratitude. C'est très vilain. Ça n'a pas besoin de religion. Ça n'a pas besoin. Quand tu es ingrat, c'est le défaut le plus vilain en toi. C'est pas bon. Il faut changer ça. Quelqu'un te fait du bien, il faut savoir remercier. Il faut savoir rendre l'appareil. Et quand il s'agit d'Allah, Dieu qui nous a créés, quand tu es ingrat vers Allah, mais tu es perdu. Lui qui t'a créé, il te pourvoit, il te donne tout, et tu n'es pas reconnaissant envers lui. Quel est le but de ta création maintenant? Quelle est ton utilité? Tu sais très bien que ce n'est pas toi-même qui t'es créé. Forcé, on t'a créé. Ceux qui ne croient pas en Dieu là, eux-mêmes savent qu'il n'est pas venu de lui-même. C'est-à-dire que j'ai voulu naître le 2 février 1900 comme ça. Est-ce que c'est toi qui as voulu ça? Tu es garçon et tu es femme. Est-ce que c'est toi qui as voulu ça? Donc il y a un être, en tout cas qui n'est pas toi, qui a décidé ta création. Sois reconnaissant avec lui. Et c'est lui qu'on appelle Dieu là. Ou bien c'est par hasard, c'est venu comme ça, comme de dire Big Bang. Non, wallah, le monde est tellement bien fait, bien structuré, bien organisé, bien programmé, ça ne peut pas se faire
de lui-même comme ça. Le monde ne peut pas se faire de lui-même. Les choses sont tellement bien organisées. Allah dans la bonne compréhension. Donc Allah dit Washkuruli, remerciez-moi Dieu. Comment? En faisant ce qu'il nous a demandé, en le priant, en obéissant à ses ordres, en s'éloignant de ses interdits. C'est ça remercier Dieu. C'est pas dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, ensuite tu vas faire ce que Dieu n'aime pas. Non. Il faut remercier Dieu dans tes actes, dans ton cœur, dans tes actes et dans la bouche. C'est pas seulement la bouche, Alhamdulillah. Dieu t'a donné un enfant, tu as dit Alhamdulillah, oui, c'est bon. Mais est-ce que tu as éduqué l'enfant comme Dieu veut? Dieu t'a donné l'argent, tu as eu l'argent dans la voie licite, oui, tu as dit Alhamdulillah. Par exemple, quelqu'un dit, ah mon frère, ça va? Tu t'as donné 50 000 francs. Tu n'as pas volé, on t'a donné, c'est bon, non? Mais toi, tes 50 000 francs, tu prends maintenant, tu mets quelque part, Dieu n'aime pas. Donc quand on dit remercier Dieu, pas seulement dans la bouche, tes actes doivent montrer. Ça doit être ancré dans ton cœur. Ça doit même partir de là, de ton cœur. C'est le cœur que Dieu regarde plus. Ensuite, les actes. La bouche, la Dieu regarde ça peu. Washkuruli, remerciez-moi Allah. Wala takfurun, ne soyez pas ingrats. Dans un autre verset, Allah dit la in shakartum. Si vous me remerciez moi Allah, la azidannakum, je vais vous augmenter. Dieu t'a donné la vie. Alhamdulillah, aujourd'hui j'ai 50 ans. Aujourd'hui j'ai 30 ans. J'ai 60 ans. Dieu, alhamdulillah, il va t'augmenter. Mais quand il s'agit de l'âge, t'augmenter ne veut pas forcément dire ajouter les chiffres. Ça peut vouloir dire ça peut vouloir dire aussi bénir le peu de temps même qui te reste à vivre. Il y a des gens, ils vivent 1 an, mais ils réalisent dans les 1 an ce que d'autres n'ont pas fait dans 50 ans. Ça, on dit la bénédiction dans l'âge. Pas forcément augmenter les chiffres. Dans l'histoire, on a vu des gens qui ils ont vécu 25 ans seulement, 30 ans seulement, mais leur nom est resté jusqu'à présent. D'autres ont fait 70 ans, 80, 90 ans. Mais on ne parle même plus d'eux. Donc ce sont les actes, les bonnes actions qui vont te donner cette renommée, cette réputation, même après la mort. C'est comme si tu vivais. Quelqu'un a dit, un sage, il y a des gens qui sont morts depuis longtemps, mais ils vivent toujours parmi nous. Pourtant, d'autres vivent parmi nous, mais ils sont morts parce qu'ils n'ont pas de place, ils ne sont pas étudiés. Allah dans la bonne compréhension. Donc Allah dit, remerciez-moi, ne soyez pas ingrats. Quand vous allez me remercier, moi Allah, je vais vous augmenter mes bienfaits. Et ce n'est pas Allah seul, même naturellement entre nous, quand quelqu'un te fait du bien, il faut le remercier. Le prophète a dit cela. Man ahsana ilaykum ma'ruf, man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'u. Fa illam tajidu ma tukafi'una bihi fashkuruhu. Si quelqu'un vous fait un service, il te rend un service, il te fait le bien, le prophète dit cherchez de quoi aller récompenser. Ah, comme tu as fait telle chose pour moi, voici un présent, voici un cadeau pour toi. C'est ce qu'on doit faire même. Il t'a rendu tel service, cherche un cadeau pour le donner. Le prophète dit quand tu n'as pas de quoi à le donner comme présent, comme compensation, récompense, fashkuruhu. Remerciez-le. Il faut avoir le courage de dire dans ta bouche, mon frère, merci. 2 ans, 10 ans après, tu te croises, ah, j'étais à tel aéroport, on s'est croisé, il y avait telle difficulté, c'est toi qui m'as dit, vraiment merci. Ah, très bien. Il y a des gens, ils t'ont donné 10 000. C'est quand tu vas dire merci là, il aura le courage de même pour te donner 20 000. N'est-ce pas? C'est naturel et c'est pas méchant. C'est vrai, on s'appelle de Dieu. Mais chez nous, on dit que c'est l'enfant qui soulève la main là qu'on a le courage de le prendre. Ou bien, l'enfant qui soulève la main là, c'est lui on a le courage de le prendre. Donc, quelqu'un à qui tu fais bien, il t'encourage, il te remercie, il montre ce que tu as fait, ça va plus. Demain, tu auras le courage de le faire encore. Et le prophète nous a enseigné ça. Il ne faut pas être ingrat. Quelqu'un t'a fait le bien, il faut le remercier.
Dans une autre version, le prophète dit quand quelqu'un te fait le bien là, c'est pas le merci là seulement. Même dans ta solitude, il faut faire les bénédictions pour lui. Allah, vraiment, lui là, il faut bénir son travail. C'est pourquoi le vrai musulman ne peut jamais être égoïste. Le bon musulman, le vrai musulman ne peut jamais être égoïste. Quelqu'un qui ne veut que lui-même son propre bien, ça c'est pas un vrai musulman. Le vrai musulman, c'est celui qui veut le bien pour lui et pour l'autrui. À plus forte raison, ce musulman-là, qui gâte même le bonheur des autres. Quelqu'un qui ne souhaite pas le bien pour les autres, ce n'est pas un vrai musulman. Et celui-là même qui cherche à gâter le bonheur des autres. Est-ce que lui-même on peut le calculer même? Donc, washkuru remerciez-moi, wala takfurun, ne soyez pas mécréants, ingrats envers moi Allah. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, ista'inu, demandez le secours, l'aide d'Allah, mais sobre, à travers la patience, dans la patience, wa salat et la prière. On a tous besoin d'aide, on a tous besoin de secours. Allah nous dit de chercher l'aide, de chercher le secours dans la patience. C'est-à-dire, même quand il y a des difficultés, sois patient. Chaque chose en son temps. Dieu a déjà programmé. Beaucoup d'entre nous, on perd des opportunités à cause de notre impatience. À cause de notre impatience, on perd des opportunités, on perd des choses. On n'est pas patient. Même si c'est difficile, sois patient. Ça va venir. Un jour, Imam Ali avait pris l'intention de donner quelque chose à quelqu'un. Celui-là, si il vient, je vais lui donner ça. Après, le gars n'est pas venu. L'imam Ali a laissé la chose. Il est allé faire ses courses. Celui à qui il avait pris l'intention de le donner là, le gars est venu derrière lui. Il est venu trouver la chose. Il n'y avait personne. Il l'a volé. Il est parti. Après, Imam Ali a su que c'est lui qui a pris la chose. Ils se sont rencontrés. Imam Ali dit, tu as vu? La chose là, Dieu avait déjà prédestiné pour toi. Mais il y avait deux options. Soit tu trouves la chose dans le licite et ça sera béni pour toi, ou tu trouves la chose dans l'illicite, dans le péché. Et Dieu va enlever toute la bénédiction dedans. Moi, j'avais pris l'intention de te donner. Ça allait être pour toi. Mais à cause de ton impatience, de ta cupidité, tu es venu prendre la chose qui t'est destinée. Maintenant, tu as le péché. Il faut être patient. Il y a des choses là, c'est pour toi. Dieu a déjà écrit pour toi. Mais si tu n'es pas patient, tu vas commettre le péché pour avoir la chose. Tu as eu la chose, même si tu n'avais pas fait le péché, tu allais avoir, mais maintenant tu as eu la chose avec péché. Allah dit demander le secours à Allah, mais dans la patience. Ce que Dieu a prédestiné, tant que le temps n'est pas arrivé, tu ne vas pas avoir. Les gens, Allah avait déjà écrit que lui, là, pour avoir son premier enfant, c'est dans telle date. Il a marié sa femme, ça fait 10 ans, ils n'ont pas eu d'enfant. Mais c'est 10e année après le mariage, il allait avoir enfant. Par impatience, il va les chercher ailleurs, tellement qu'il va avoir un enfant. Il va ailleurs, il va ailleurs. Il va faire ça, il ne va même pas avoir l'enfant là-bas aussi. Mais où Allah a décidé, et dans la période où Allah a décidé, il va avoir l'enfant avec sa propre, même femme qu'ils ont fait 10 ensemble là. Et ça trouvait que lui, il avait déjà passé à côté. Tellement qu'il a été impatient. Donc, demandez, mais dans la patience. La patience, c'est un chemin d'or. Tu auras ce que tu veux, mais avec la tête haute. Sans la patience, tu auras la même chose que Dieu a déjà prédestiné pour toi, mais tu auras la tête baissée. Mais il n'y a pas quelque chose qui est plus étonnant que ceux qui vendent, et surtout quand ils sont ensemble. 10 boutiques, et tous vendent le téléphone. 20 boutiques, ils vendent tous les paniers. Mais chacun, Dieu tire ses clients, il vient chez toi. Quelqu'un va dépasser.
une boutique, 2, 3, 4, et ça arrête exactement à 5 qui ne va pas au 6. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? C'est plus fort que nous, c'est plus fort que nous les humains. Ça, c'est le travail de Dieu. Il y a des gens, c'est ton client depuis 1 an, 2 ans. Même si tu n'es pas là, il ne va pas acheter aujourd'hui, il va attendre demain. Mais ce n'est pas le même prix là. Est-ce que tu lui donnes des cadeaux? Non, c'est la même chose, il achète. Pas plus, pas moins. C'est le même prix. Mais Allah fait que lui là, vous êtes liés. Quand il vient, il ne te trouve pas là, il attend demain. Après demain. C'est souvent quand c'est bizarre, il va aller acheter ailleurs. Donc, Allah dit, demandez, mais soyez patient. Le prophète dit, quand le musulman tend la main comme ça, c'est fini, Dieu a déjà exaucé. Oui, quand il fait comme ça, là, tu dis, Allah, donne-moi temps, je vais tant, Dieu a déjà exaucé, c'est fini. Seulement, la manière là, qu'il va exaucer, c'est ça qui peut différer, ça sera très différent. Alors, moi, je vais 50 000 francs. Il a déjà exaucé. Mais comment il va te donner là? Parfois, il te donne exactement les 50 000 francs. C'est une manière d'exaucer. Parfois, il ne te donne pas les 25 000 francs. Mais tu avais besoin de téléphone qui coûte 100 000 francs. Toi, aujourd'hui, tu as besoin de 50 000 francs pour faire quelque chose d'autre. Mais tu vois que quelqu'un vient, ah, j'étais en voyage, je t'ai envoyé un téléphone. Téléphone de 100 000 francs. Mais toi, tu avais besoin de 50 000 francs pour faire autre chose, un petit besoin, comme ça. Ce n'est pas aussi grave que ça. Mais tu vas voir que dans la même période, là, tu auras quelque chose, soit le prix de 50 000 ou même voire plus. Parfois, Allah ne te donne pas ce que tu as demandé, mais tu évites un problème. Toi, tu as besoin de 50 000. Le 50 000 francs là, tu vas prendre pour aller faire telle chose. Mais sur le chemin, tu vas avoir un accident. L'accident là, ça va te coûter 100 000 francs de soins. Donc simplement là, elle ne va pas te donner 50 000 francs, mais elle va t'éviter l'accident. Tu n'as pas les 50 000, mais tu ne sais pas que Dieu t'a évité le problème de 100 000 francs comme ça. Sans parler de le temps que tu vas faire à l'hôpital ou dans la maison sans travailler. Et même après tout ça, parfois, Allah a exaucé, mais il ne va pas te donner ici-bas. C'est dans l'au-delà, il va te donner. Parce que Dieu a prédestiné les choses. Il y a des choses qui restent inchangées. Il y a des choses par ton effort, ta patience, tu cherches les causes, Dieu peut changer. Ça, c'est dans le Coran. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. À partir de ce verset-là, Dieu a fait des choses, mais c'est comme Dieu a mis deux codes. Il y a des choses là, il t'a laissé le libre choix. Si tu fais comme ça, tu auras, mais si tu ne fais pas comme ça, tu n'auras pas. Il y a des choses comme ça. Comment un garçon peut avoir un enfant sans toucher une femme? Est-ce que c'est possible? Tu vas amener ça où? Peut-être que tu vas aller adopter. Sinon, la nature par laquelle Dieu a fait l'homme là, un homme, un garçon là, pour avoir un enfant, il faut passer par une femme. Maintenant, toi, tu es là, tu dis non, je ne vais jamais me marier et même jamais toucher une femme, mais je vais avoir une enfant. L'enfant va sortir où? Donc, Dieu a fait, si tu veux un enfant, il faut te marier. Nous, musulmans, c'est ce qu'on dit. Quelqu'un peut faire sans mariage, mais ce n'est pas ce que nous, on va dire. Il faut te marier, tu as ta femme, tu auras un enfant. C'est destin, non? Mais est-ce que le destin peut s'accomplir si toi, tu refuses de te marier? Talent dans la bonne compréhension. Il y en a des destins qu'on ne peut pas changer. Il t'a fait homme. Si tu veux, il faut aller faire des opérations chirurgicales, tu deviens femme. Wallah, tu n'es pas femme. Tout le monde sait que tu n'es pas femme. Toi-même, tu sais que tu n'es pas femme. Parce que Dieu a tellement minutieusement créé l'homme. Femme, le corps de femme, le corps de l'homme, là, c'est jamais la même chose. C'est pourquoi ceux qui se font, des hommes qui se font femmes, là, est-ce que tu as menstrué? Tu n'as pas de menstrues? Tu vas beau faire là, ils vont beau faire l'opération sur toi, tu n'auras pas de menstrues. Ou bien, c'est comme ça. Donc, il y a les destins de Dieu, ça reste inchangé.
il y a des destins, on peut changer. Parce que Dieu a fait ça, c'est lié à des choses. Et il t'a donné le choix. Quand on dit que tu es le maître de ton destin, souvent c'est ça. Quand on donne la bonne compréhension. Non. Demandez l'aide de Dieu dans la patience et la prière. Allah. Le compagnon du prophète Mohammed pouvait faire 2 rakats pour prier, pour demander le sel à Dieu. Il n'a pas le sel. Ce n'est pas une manière de refuser de travailler puis demander à Dieu, Dieu donne-moi, et puis tu ne vas pas travailler. Non. C'est comme quand tu es dans les problèmes. Il y a eu une mauvaise chose comme ça au travail, on t'a pris, on t'a mis en prison. Tu es dans la prison là-bas, tu demandes à Dieu, donne-moi l'issue, non? Non, il y a des situations comme ça. Les compagnons du prophète pouvaient faire 2 rakats, demander le sel à Allah et Allah va les donner. Nous la posons la question. Est-ce que toi, ta prière peut te donner 500 francs? Si ta prière ne peut pas te donner 500 francs, est-ce que ta prière peut te donner le paradis? Tu ne peux pas prier, demander à Dieu pour qu'il t'enlève dans une situation. Toi-même, tu sais que tellement tu as fait des péchés, si tu pries à Dieu, il ne va pas accepter. Toi-même, tu sais ça. Maintenant, tu viens prier pour chercher le paradis. Tu es sûr? Donc, Dieu nous dit de demander son secours dans la patience et avec la prière. Mais c'est quel genre de prière qui peut déclencher ça auprès de Dieu? Tu peux ouvrir le magasin de Dieu pour te donner ce que tu veux. C'est quel genre de prière? Hein? La prière nocturne. Hein? Tu demandes pardon. Non, par exemple, Dieu nous préserve tous. Tu es dans une situation, un problème. Est-ce que tu vas attendre la nuit pour prier? Toi, tu veux sortir vite de la situation. Là, tu vas faire 2 rakats pour demander à Dieu, non? Mais c'est quel genre de 2 rakats qui peut t'enlever dedans? Est-ce que c'est les 2 rakats que tu fais à la va t'asseoir là? Une prière de 2 unités que tu fais que ton esprit même n'est pas sur la prière. Ça peut te sauver. Une prière que tu fais mais tu ne sais même pas ce qu'elle dit dedans. Ça peut te sauver. Ce que tu dis toi-même tu ne comprends pas. Ça peut te sauver. Non. C'est une prière que tu fais avec la foi. Toi-même tu sais que moi ma prière est ça. Il y a des gens, eux-mêmes ils savent. Si c'est chaud et moi je fais 2 rakats là, Dieu va décanter la situation. Ils savent ça. Tellement ils sont habitués, parce qu'ils ont bien fait. C'est un lien qui tisse entre toi et Allah. C'est un contact qui crée entre toi et Dieu. C'est un numéro de téléphone que tu cherches entre toi et Dieu. Et tu sais que quand c'est chaud là, et tu as composé le numéro, paf, Dieu va déclencher la situation. Il y a des gens qui savent ça, ils me connaissent. Et moi, Wallah, il y a vu des choses dans ma vie. Quand j'ai fait 2 rakats, la Dieu m'exauce. Mais ça ne vient pas comme ça. Ça commence par quoi? Il faut t'entraîner à faire la prière avec la foi. Il est là? Encore un minute, ok. 14, non? D'accord. Donc dans 6 minutes. Il faut t'entraîner à prier avec le cœur. Nous, on prie comme ça. On vient à la prière en commun, là, on fait à la va t'asseoir. Commence à t'entraîner dans la prière nocturne, comme tu l'as dit. Tu t'entraînes, tu pries la nuit. Tu te concentres. La concentration, là, c'est un entraînement, ça ne vient pas comme ça. Même sur les jours qui ne sont pas musulmans, ils apprennent, ils s'entraînent dans la concentration. Les yogas, les choses comme ça. C'est pourquoi? C'est pour se concentrer. On a besoin de ça, c'est très important. Donc petit à petit, tu te lèves la nuit, tu pries, tu te concentres, tu pries, tu te concentres. Ton cœur commence à s'attacher à la prière. Quand tu es dans la prière, ton esprit est sur Dieu. Petit à petit, petit à petit. C'est quand on dit les invocations, tu cherches à apprendre, tu cherches à comprendre. Tu commences à soigner ta nourriture, tu ne manges pas n'importe quoi. On ne mange pas n'importe quoi. On ne dit pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi. Quand c'est comme ça, tu deviens pur.
Wallah, même ton rêve devient différent des autres. Pas ton rêve là, c'est différent des autres. Parce que tu sais ce que tu manges, tu sais ce que tu fais. Ton âme reste plus léger. Mais toi-même, tu es là, tu es souillé, l'âme est souillée par les péchés, par des mauvaises paroles que tu dis, par des mauvaises nourritures que tu manges. Tu ne peux même pas faire un bon rêve. Il donnerait. Et toi, comme ça, tu veux prier, puis Dieu exauce? Non. Il faut créer le contact entre toi et Dieu. C'est-à-dire, nous sobrer au solar. Demander de l'aide, demander le secours avec la patience et la prière. Quel genre de prière? Une prière bien faite. Quel genre de prière? Une prière faite avec la foi. Quel genre de prière? Une prière que tu t'es entraîné dedans. Ça fait 20 ans que tu pries la nuit. Donc ça commence à laisser des traces. C'est comme ça. On ne se lève pas un jour comme ça. Puis ton métier que tu as appris là, le jour qu'on t'a mis dedans, et puis tu connais en même temps. Est-ce que c'est comme ça? Non. On t'a appris, tu as fait la formation. Maintenant, même, c'est toi qui enseignes les gens. Même la prière, c'est comme ça. On doit t'enseigner, on doit te former. Petit à petit, jusqu'à ce que ta prière devienne maintenant tranchante. Une prière qui peut te sauver dans les problèmes de ce monde-là. C'est cette même prière-là qui peut te sauver dans l'au-delà. Une prière qui ne peut même pas te sauver dans tes problèmes ici, de Dunya là. Tu es sûr que ça peut te sauver une vie éternelle. Ici, c'est une vie éphémère. Toi, ta prière ne peut pas te sauver dans la vie éphémère. C'est dans la vie éternelle, ça peut te sauver. Cherchons à bien prier. Ne prions pas comme ça. Allah donne la bonne compréhension. Allah est avec les patients. Ne dis pas à ceux qui sont morts dans les sentiers d'Allah, ce sont des morts. Ils sont morts, mais ne dites pas qu'ils sont morts. C'est-à-dire, ne pensez pas qu'ils sont allés vains. Et ne pensez pas aussi que la mort là, ça veut dire qu'on n'existe plus. Non, on a changé seulement de monde. Sinon, on vit toujours même après la mort. Mais c'est le monde qui a changé. On n'est plus dans ce monde des enveloppes là. Nous, ce sont des enveloppes qui sont là. Hein. Les enveloppes là marchent. Il y a l'âme dedans. Donc quand Dieu enlève l'âme dans l'enveloppe, le corps que vous voyez là, l'âme est toujours là. C'est l'enveloppe qui est morte. Et c'est pourquoi on va enterrer l'enveloppe là quelque part là-bas. Donc Allah dit, ne pensez pas que ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah sont morts vains, inexprimés. Allah dit, ils sont vivants. Voilà qu'il l'attachement. Seulement vous ne sentez plus leur présence parce qu'ils ont changé de monde. Ils sont dans un autre monde qui n'est pas le vôtre. Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète est décédé, on l'a enterré dans sa maison, elle, sa maison. Quand elle venait rendre visite au prophète, parce qu'il nous a conseillé d'aller rendre visite à nos morts dans le cimetière, le prophète dit Kuntu nahaytukum an ziyarat al-qubur ala fazuruha fa innaha tuzakkirukum al-akhirah. Je vous avais interdit d'aller rendre visite au cimetière, mais maintenant je vous autorise. Car aller rendre visite au cimetière, ça vous rappelle l'au-delà, qu'un jour vous allez partir aussi. Donc Aïcha partait rendre visite au prophète, elle ne fermait pas la tête. Lorsque son père Abu Bakr est décédé, on l'a enterré là-bas à côté du prophète. Quand elle partait rendre visite, elle ne fermait pas la tête. Mais lorsque Omar est décédé, on l'a enterré à côté des deux, elle a commencé à couvrir la tête lorsqu'elle va rendre visite. On l'a demandé, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, celui-là c'est mon mari, le prophète. Celui-là c'est mon père, Abu Bakr. Mais lui-là c'est un étranger à moi. Donc je dois couvrir la tête. Pour nous dire que nos morts ne sont pas morts. Ils ont juste changé de monde. Quand on a la bonne compréhension de l'heure, demain, Inch'Allah, on va continuer. Subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.